onction, Seigneur. On te remet la prédication tout à l'heure et puis ces quelques pensées, Seigneur, que je vais partager maintenant pour que nous soyons édifiés dans ta pensée à toi, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, nous prions. Amen. Voilà, je voudrais lire un passage qu'on connaît bien, qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Au verset 29, il est dit, le lendemain, donc en parlant de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je m'arrête quelques instants. Juste à la fin de ce message, il y aura un chant. On prendra les éléments pour partager ensemble la Sainte Seine et je prierai à ce moment-là, après le chant, quand les éléments auront été distribués. Donc, il continue, il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Rabbi, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Tout à l'heure, juste pour faire un peu référence à 1 ou 2 passages dans l'Ancien Testament, je voudrais qu'on ait en mémoire. Tout à l'heure, Pasteur Johan, dans la prière, disait Dieu n'a pas épargné son fils pour nous. Et ça m'a fait penser à cette histoire où Isaac monte avec son père sur la montagne et il dira à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau ? Vous connaissez l'histoire, Dieu a arrêté le bras d'Abraham, justement, et il a pourvu avec un bélier dans un buisson. Puis j'ai une autre pensée là qui m'est venue tout à l'heure par rapport à tout ça. C'est le Jourdain, puisque là ça se passe dans le Jourdain, cette histoire. Et il y a Josué qui vient de passer le Jourdain avec son armée. Il doit se poser beaucoup de questions sur comment prendre ce territoire, cette terre promise. Et là, vous savez, au chapitre 5 du livre, il fait une rencontre merveilleuse puisqu'il voit un être avec une épée dans sa main. Et puis, sa question, c'est de lui dire, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es de nos ennemis ? Et j'ai toujours eu cette phrase-là, cette réponse que Jésus, en fait, l'ange de l'armée de l'Éternel, Josué ne sait pas que c'est Jésus à cette époque-là. Nous le savons. Mais la réponse de Jésus, elle est toujours incroyable parce qu'il ne répond pas à la question de Josué. Il dit non, mais je suis l'ange de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Vous savez, cette phrase, elle est curieuse parce qu'il ne répond à rien dans ce cas-là. Mais il arrive. Il dit, je suis là. Ça veut dire que les choses vont changer. Oublie ta question. Oublie même la réponse que tu voulais entendre. Je suis là. Alors Josué va lui dire, il va adorer d'abord, ça aussi ça nous dit que c'était bien le Christ, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut être adoré. Et il va dire, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Et là de nouveau, pas de réponse de la part de Jésus, enfin, comme Josué je pense aurait eu envie d'entendre, ou moi si j'étais à sa place. Mais la réponse c'est, ôte tes souliers s'il te plaît, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il ne parle pas de Canaan. Canaan, ce n'est pas une terre sainte, c'est une terre promise. Mais par contre, la terre sainte, elle est là parce qu'il y a Jésus qui est en place. Alors il lui dit en quelque sorte, arrête de penser. Arrête de réfléchir de cette manière-là. Enlève, on est attaché à la terre. Il est dit que notre âme est attachée à la poussière. Donc on pense selon les principes de la terre et la poussière. Mais quand Jésus arrive, c'est pour ça que j'ai aimé qu'on exalte le nom du Seigneur dans ce cantique qui vient d'être chanté tout à l'heure par Mélanie et Christelle. Le nom de Jésus, ça change tout. Alors maintenant, je vais essayer de détendre l'atmosphère. J'ai une petite histoire à vous raconter.
qui m'a beaucoup touché parce qu'elle parle. Mais je vous ai cité ces deux passages parce que ça aura un lien avec la suite et avec, bien sûr, le passage qu'on a lu en Jean. C'est l'histoire d'un petit rossignol. Vous savez, c'est un petit oiseau, le rossignol. Il fait, je me suis documenté un peu, il fait 16 cm de long à peu près. Et il pèse entre 23 et 25 grammes. Vous voyez, c'est quelque chose de tout petit. Hein. Si on le tenait dans la main, il mange des tout petits insectes, éventuellement des petites baies, voire des graines, vous voyez, le rossignol. Mais par contre, il a un chant qu'aucun autre aucun autre oiseau, ne peut rivaliser. Il a des notes réellement dans sa tessiture et dans sa capacité vocale d'oiseau qu'aucun autre oiseau ne peut atteindre. Seulement le problème dans cette histoire, c'est que ce petit rossignol, vous savez, c'est dans l'histoire, mais en vérité c'est vrai, le rossignol habite toujours pas plus de 2 mètres de haut quand il chante. Et quand il niche, la femelle pond des œufs, c'est toujours dans des fourrés ou dans des buissons près du sol. Ça nous parle parce qu'il ne va jamais très très haut. Il est à hauteur d'homme, vous voyez, le rossignol, à hauteur d'homme. C'est pour ça qu'on entend bien son chant. Seulement là, au-dessus, il y a des arbres, vous voyez, il y a une forêt. Et puis il y a comme une animalerie autour de ce rossignol, vous voyez, une ménagerie. Alors le rossignol, on ne l'entend pas parce que tous ces animaux qui sont autour de lui sont bien plus bruyants que lui. Et ça piaille et ça crie, vous voyez. Et nous, si on devait s'occuper de cette ménagerie, il faut donner à manger parce que tous ces animaux, ils piaillent parce qu'ils ont faim, ils ont besoin d'une nourriture, vous voyez. Alors nous, on va passer tout notre temps, on va se tuer à essayer de nourrir ces bêtes, tous ces animaux. Et il faut y aller, il y en a beaucoup. Moi, le problème, c'est que le rossignol, on ne l'entend pas bien. Alors on finit par ignorer le rossignol, vous voyez. Alors on se fatigue, on nourrit toutes ces bêtes, et puis il y a toutes ces voix qui crient en permanence, toutes ces voix si bruyantes et si grossières parfois. Alors on finit par être insatisfait, être fatigué. Et maintenant, ce que peut-être vous comprenez où je veux en venir, c'est que ce petit rossignol, il n'est pas bien loin, il est là dans l'église ce matin, en chacun de nous, parce qu'il est dans notre cœur, ce rossignol. Il a une voix toute légère, vous voyez, si frêle. Et il continue de chanter. Seulement, il a faim parce qu'on l'a ignoré, on ne lui donne pas à manger la nourriture qu'il lui faut. Une nourriture qui est appropriée pour les rossignols. Une nourriture de rossignols, vous voyez. Alors, on se dit, on va aller dans ces centres commerciaux là, où il y a tant de nourriture, vous savez, pour tous les animaux qui sont fabriqués en usine. Et puis c'est si facile, on va acheter des sacs, tout ça pour nourrir toute cette ménagerie. Et puis pour faire taire ce rossignol, parce qu'on l'entend de temps en temps, on se dit, on va lui donner un peu de nourriture. Alors on ouvre une boîte pour chien peut-être, ou une boîte pour chat, ou de la nourriture, je ne sais pas moi, pour des singes ou pour ce que vous voulez. Et on essaye de faire taire ce rossignol en disant, mange, il y a de la nourriture, tu vas pouvoir, tu vas plus avoir faim. Mais le rossignol, il ne peut pas manger cette nourriture-là, parce qu'il a faim. Mais cette nourriture, elle n'est pas appropriée. Et des fois, nous aussi, on meurt de faim, vous voyez. On peut aussi se fatiguer. Dans notre vie, il y a tellement de voix bruyantes et grossières parfois qu'on entend, vous voyez. Et notre cœur, il y a cette petite voix parce que le rossignol, même s'il ne mange pas dans cette histoire, il ne meurt jamais. Et il ne peut pas se taire. Alors il continue de piailler avec son joli chant qui est si mélodieux, vous voyez. Mais il a besoin de cette nourriture appropriée. Et là maintenant, pour revenir à Jean chapitre 1, Jean est dans le Jourdain. Voici l'agneau de Dieu. La première fois, il va dire qu'il ôte le péché du monde. Et la deuxième fois, ces deux disciples qui sont là, il va dire voilà l'agneau de Dieu. C'est comme un départ pour Jésus-Christ, vous voyez. Quelqu'un lui dit, il y a un témoignage, il est là. C'est un petit peu comme la rencontre de Josué avec l'ange de l'Éternel, toujours dans ce même lieu, on est au même endroit quelque part. Vous voyez, voici l'agneau de Dieu. Et il y a deux disciples qui vont le suivre. Mais voici l'agneau de Dieu, ça me faisait penser que c'est quand même, quand on y pense, puis on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure, c'est une expression qui est puissante, vous ne trouvez pas? Et tout le temps de l'Ancien Testament, on a parlé d'agneau et de sacrifice. Et nous sommes les seuls de l'Église, quand Jésus-Christ est mort, à pouvoir comprendre que nous avons été mis en contact de l'agneau de Dieu. Alors c'est un endroit, ce Jourdain, vous voyez, c'est un lieu, c'est une voix qui se fait entendre.
voici l'agneau de Dieu. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce qu'on va traverser, comment nous vivons les choses, mais moi ça m'approche de la chose la plus essentielle dans notre vie chrétienne. Tout ce qu'on peut faire, que ce soit étudier la parole de Dieu, que ce soit nous réunir, c'est pour nous approcher de l'agneau de Dieu. Parce que c'est puissant l'agneau de Dieu. Il est mort sur la croix, cet agneau. Je vous disais, Abraham, sa main était retenue, mais Jésus-Christ, la mort est tombée sur lui. On n'aurait pas le temps ce matin, mais on pourrait lire Ésaïe 53, vous voyez, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Se rappeler de ça, ce qu'a été Jésus-Christ, jusqu'où il est allé. Et moi, dans cette pensée, je me dis, mais j'ai tellement de raisonnements, vous voyez, dans ma vie, j'ai tellement de voix à nourrir. Je vais tellement souvent au supermarché chercher de la nourriture qui n'est pas appropriée à mon cœur. Mon cœur a besoin de Jésus. C'est simple. Le message, il est tellement simple. On l'a chanté, on le chante tous les dimanches. Et pourtant, vous savez ce que j'ai tendance à faire des fois. Je suis sur la rive du Jourdain, je peux le voir passer, mais je le laisse en marge de ma vie. Ça ne vous arrive pas, ça, des fois? Il y a tellement de voix qui sont dans notre tête. On défend tellement de choses. On se bat tellement pour certaines choses. On a des faux semblants. On aimerait tellement que notre justice, parfois, puisse s'établir. Vous voyez, entre nous, on a tellement de choses à faire valoir. Et là, moi, j'entends cette voix qui me dit « ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. Arrête de penser comme ça. Arrête. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive dans ta vie. J'arrive. Tout va changer parce que j'arrive. Je suis là. Jésus arrive tout le temps. Si j'ai perdu dans ma foi, si je me suis perdu, si je suis loin de Dieu, si je ne comprends plus rien, si je m'égare, si je ne viens plus, si je m'arrête en cours de route, des mois, des années s'il faut, c'est pas grave. Juste si on peut se souvenir d'une chose, la voix qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il y a un lieu, il faut retourner à la source de cette voix. Il faut retourner au Jourdain, c'est une image, bien sûr, ce que je vous dis. Il faut retourner au Jourdain et juste se dire « Ah Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ça veut dire que si j'entends cette voix, où que je sois dans ma vie, je peux repartir. Je peux de nouveau remarcher. Je peux de nouveau être sauvé, pas de la mort, bien sûr, ça on est sauvé une fois pour toutes, mais sauvé dans ma situation. Je peux de nouveau être rétabli dans l'amour de Christ, parce que l'amour est parfait de Christ. Et c'est cet amour en nous qui peut bannir toutes les craintes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte, quelles que soient les phobies qu'on peut avoir dans notre existence. Vous voyez? Alors parfois, ce que Dieu nous demande, pensez à ce verset aussi. Heureux, et ça a été chanté ce matin, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Heureux les pauvres en esprit. Il y a des riches qui sont pauvres. Malheureusement, il y a des pauvres qui ont un cœur de riche. Ces fois, c'est mon cas. Moi, je n'ai pas de richesse, vous voyez. Mais je peux aussi avoir un cœur de riche et ne pas m'approcher de ça. Être pauvre, à un moment donné, c'est de dire, Seigneur, j'enlève mes chaussures, mes pensées. Et je veux te les laisser, ces pensées-là. Je veux que tu me construises. Je veux que tu m'amènes quelque part. Ôte tes souliers de ce lieu parce que je suis là. Je suis arrivé. Voici l'agneau de Dieu. Alors, à cette parole, il y a 2 disciples qui entendent ça. Jean-Baptiste laisse partir. Ils veulent le suivre. Nous sommes tous ces 2 disciples. On entend cette parole. Soit on reste là, et on regarde Jésus partir, voilà, on le laisse partir, parce qu'on n'a pas le courage, parce qu'on n'a pas compris, ou alors parce qu'on attend autre chose. Eux, ils ont suivi parce que toute leur attente dans l'Ancien Testament, ils ont vu que c'était l'agneau de Dieu. Mais moi, je peux avoir des attentes qui ne sont pas les attentes de l'Ancien Testament ou de Dieu. Alors, ils le suivent, et j'ai une petite expression qu'on a lue, je ne sais pas si vous avez fait attention. Jésus doit sentir derrière lui 2 personnes qui marchent comme ça. Et il se retourna. Ça, c'est beau, ça, je trouve. Jésus se retourne toujours quand on est là. Toujours, où qu'on en soit. On peut être sale, on peut être dans les situations les pires de nos vies, mais si à un moment donné, juste on revient à la source, qu'on le suit, Jésus va se retourner et il a une question.
Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est bizarre que Jésus pose une question comme ça. Vous voyez, ça me fait aussi penser un peu comme avec Josué. On ne comprend pas ces phrases du Christ. Il est dans une autre dimension, dans un autre mode de pensée qui ne sont pas nos pensées. Que cherchez-vous? Jésus sait tout de ma vie. Il sait tout, il connaît mes questions et il connaît mes réponses. Pourquoi il me pose cette question ce matin? Qu'est-ce que tu cherches? Je n'attends même pas ma réponse. Il veut juste que moi, vous, nous tous, nous puissions nous éveiller à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. Vous voyez, ce matin, je me dis, qu'est-ce que va être ta semaine où tu vas aller? On vit tous des circonstances qui sont bien particulières ou parfois difficiles à vivre. Il y a tout le monde a des problèmes, je veux dire, de santé, de finances, d'amour, de tout ce que vous voulez. Mais ne nous laissons pas avoir par toutes ces voix qui sont en nous et qui veulent trouver leur propre solution pour arriver à ce que les choses aillent mieux. Elles iront mieux si le chef de l'armée de l'Éternel, il est là. Il se tient à côté de moi et que je le vois et que je le sais. Nous avons besoin d'une nourriture appropriée. Le rossignol a besoin d'une nourriture appropriée. Et Jésus dit, il a fait peur même aux gens. C'est presque un sujet de moquerie où ils lui ont dit, tes paroles sont trop difficiles à entendre. Il leur parle, si vous me mangez, si vous buvez mon sang. Difficile à comprendre. Mais il dit, mon corps est une véritable nourriture. Mon sang est un véritable breuvage. Voyez jusqu'où ça peut aller. Jésus, il ne veut pas qu'on le mange de cette manière-là, bien sûr. Mais c'est une image, il est le pain de vie. Il est notre nourriture et toutes nos solutions, toutes les solutions dont nous avons besoin, elles se trouvent bien sûr dans la parole de Dieu, assurément, parce que c'est la vie de Christ, c'est la pensée de Christ. Mais heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. La pensée de Christ, la nourriture de Christ, la vie de Christ, voyez. Et Jésus dira en Luc 17, le royaume de Dieu, il n'est pas là-bas ou là ou ici. Il est où? Il est ici parmi vous. C'est sa présence. Ne cherchons pas le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ, une fois de plus. C'est tout ce qu'il est pour nous. Son amour, sa grâce, sa mort sur la croix, le sang qui a coulé, qui couvre toutes nos fautes. La vie de Dieu qui nous permet de repartir, de jamais échouer finalement. Quand on échoue, bien sûr, ça arrive parce qu'on est humain. Mais on a cette possibilité de nous relever, de dire au diable, tu vois, comme il est dit dans Michée, je suis à terre, mais ne te réjouis pas, parce que je me relèverai. Et tant qu'on garde cette perspective comme une fondation dans notre vie, que rien ne peut nous empêcher, rien de toute façon. Je le dis souvent, mais Jésus-Christ est allé une fois à la croix. On va prendre ce repas. Il n'ira pas une deuxième fois. C'est parfait. La rédemption est grande, très, 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 très grande. Donc je peux dire à mon ennemi, ouais, ok, ça m'est arrivé 100 fois, 10 fois, 20 fois. Ma vie n'est pas ce que j'aimerais. J'en souffre même. Mais ne te réjouis pas parce que je suis à terre, mais je me relèverai. Voilà, c'est venir à Christ ce matin. C'est juste ça que je voulais vous dire, vous communiquer. Et puis cette petite histoire du rossignol, ne l'oubliez pas parce qu'elle parle. On a tous des voix bruyantes et parfois grossières dans notre esprit. Et puis on essaye de nourrir notre petit cœur, notre petit rossignol avec une nourriture qui n'est pas la présence de Christ, qui n'est pas la vie de Christ, qui n'est pas la pensée de Christ. Alors c'est bien de baisser les bras. Vous savez, cette expression, le lâcher prise, peut-être certains ce matin, moi le premier, on a besoin de dire, Seigneur, face à ces situations, et j'arrête. Tiens, j'enlève mes chaussures, je m'assois. Et si toi tu ne le fais pas, alors rien ne va se passer. Moi, je suis plus capable, j'y arrive plus. Oh, j'ai des compétences, j'ai même beaucoup de compétences, voyez. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il faut entendre cette voix, non, mais j'arrive. Il est là ce matin. Il est là. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour cet encouragement que tu nous donnes, pour cette phrase que nous avons besoin d'entendre, Seigneur, sans cesse dans notre existence, toujours. Voici l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton œuvre ce matin, pour la mort à la croix, pour que nos péchés soient tous effacés. Nous te bénissons. Amen. On va distribuer les éléments sur un champ.